Hello à toi! Aujourd'hui, je te propose la recette de la mousse au chocolat et sa génoise. Si ça te tente, suis-moi dans cette vidéo. Alors, première étape, on va venir créer notre génoise. Donc, pour cela, tu vas venir te munir d'un bol et on va venir y casser 4 œufs. Une fois tes 4 œufs cassés, on va venir y rajouter 125 g de sucre. Et à l'aide d'un fouet, on va venir mélanger cette première étape. Donc là, on n'hésite pas, on mélange bien. Il faut à peu près que ta préparation double de volume. Donc, il faut vraiment bien battre ton mélange œuf et sucre. Voilà à peu près ce que ça donne une fois le tout bien mélangé. Et là, on va venir y rajouter 125 g de farine. Et on remélange le tout. Cette recette-là donne de très bonnes génoises que tu peux après adapter à tes besoins, selon tes envies et selon la recette que tu souhaites faire. Là aujourd'hui, comme dit, on part sur une mousse au chocolat, mais tu peux très bien faire d'autres recettes avec ce type de génoise. Donc voilà à peu près ce que ça donne une fois tes ingrédients bien mélangés et on va venir y rajouter une pincée de sel. Et bien évidemment, on remélange encore un petit peu. Une fois ma génoise prête, je vais me munir d'un moule à charnière que je viens beurrer dans le fond et sur les côtés. Donc là, il est important de prendre un moule à charnière. Moi, j'en ai pris un de 22 cm de diamètre. Ça suffit largement pour la recette que je souhaite faire. Et je viens y verser ma pâte. Voilà, on vient bien verser tout ça dans le moule. Je viens lisser un petit peu le dessus. Et ça va partir au four pendant 20 à 25 minutes à 180 degrés. Et voilà ce que ça donne à la sortie du four. Donc moi j'ai laissé 25 minutes. On obtient une très belle génoise. Alors effectivement, elle a levé un petit peu, mais on va venir par la suite découper le surplus de génoise. Donc voilà, elle est toute belle. Et là maintenant, je vais la laisser refroidir avant de passer à l'étape suivante. Voilà, une fois ma génoise bien refroidie, je viens me munir d'un couteau à pain et je vais tout simplement enlever le surplus de génoise que je ne veux pas pour cette recette. Donc on veut une génoise assez plate. Voilà, donc j'essaye de venir enlever au mieux ce petit dôme qui s'est créé. Alors bien évidemment, on ne jette pas le surplus, on vient le mettre de côté, on le mangera comme cela par la suite. Mais voilà, là je viens enlever le surplus. Donc voilà à peu près ce que ça donne une fois que j'ai découpé la partie dont je n'avais pas besoin. Et je viens tout simplement remettre ma génoise dans le fond de mon moule.
Et cette partie-là, bien évidemment, je réserve. On la mangera comme cela. Surtout ne pas jeter. Une fois cette étape faite, on va venir préparer notre mousse au chocolat. Donc pour cela, c'est simple, il te faudra 3 jaunes d'œufs. Alors de préférence, il te faudra un robot également, ce sera beaucoup plus facile pour monter le blanc en neige. Et il te faudra 75 g de sucre. Première étape, je viens mélanger ces 2 ingrédients à l'aide du fouet. Je te montre un petit peu ce que ça donne. Une fois cela fait, je vais venir rajouter de la crème fleurette entière, 30% de matière grasse, c'est très très important et il te faudra à peu près 38 centilitres. Donc là, je suis venue y rajouter ma crème et on va venir la fouetter à vitesse maximale pour obtenir un petit peu comme une chantilly. Je suis venue faire fondre également 200 g de chocolat au lait. Tu peux très bien prendre du chocolat noir si tu préfères. Et je viens l'intégrer à ma crème. Et je remélange bien évidemment le tout. Je peux te dire que cette mousse au chocolat est vraiment excellente. Elle est vraiment délicieuse. Si tu essayes cette recette, tu verras, tu ne seras vraiment pas déçu du résultat. Donc voilà ce que ça donne une fois mes ingrédients bien fouettés. Je viens reprendre ma génoise et je vais venir tout simplement y verser ma mousse au chocolat sur le dessus. Donc tu vois, c'est vraiment très simple, hein. C'est une recette qui prend pas beaucoup de temps, je trouve, en tout cas pour ma part. Et il faut pas beaucoup d'ingrédients. Elle est très facile à réaliser. Et le résultat est excellent. Vraiment, essaye cette recette. Tu verras, cette mousse au chocolat est juste dingue. Donc là, je viens lisser un petit peu le dessus. Voilà, je viens tapoter un petit peu, histoire d'en mettre bien partout. Et là, il faudrait au minimum le mettre 4 heures au frigo avant de pouvoir le consommer. Mais moi, je vais le laisser toute la nuit et je viendrai la goûter et la terminer demain. Et nous voilà au lendemain, je viens sortir ma mousse au chocolat du frigo. Donc là, elle a passé toute la nuit au réfrigérateur, donc elle a bien durci. Là, on peut dire qu'elle est top comme cela. Donc là, je viens démouler tout doucement mon cercle. Donc là, je viens ouvrir, il faut faire doucement pour que ça ne casse pas la mousse au chocolat. Voilà, donc là, je vais venir l'extraire délicatement. Voilà le résultat que tu obtiens une fois démoulé. Donc, on voit bien la couche de génoise dans le fond et la mousse au chocolat sur le dessus.
Donc bien évidemment, tout n'est pas parfait, hein. Je ne suis pas une pro non plus de la pâtisserie. Mais quoi qu'il en soit, il est très joli à mon goût, je trouve. Donc voilà, je te le montre un petit peu de plus près. Donc on a quand même une bonne couche de mousse au chocolat qui est d'ailleurs excellente. Voilà, et maintenant on va procéder à la partie décoration. Donc je vais juste venir râper un petit peu de fromage, non pas de fromage blanc, pardon, de chocolat blanc sur le dessus, donc de cette façon-là. Je viens râper un tout petit morceau pour rajouter une petite touche de présentation à ce biscuit. Et ça rapportera aussi un petit goût supplémentaire à cette excellente mousse au chocolat. Donc là, tu fais comme tu as envie, tu peux en mettre un petit peu comme beaucoup, libre à toi, c'est toi qui choisis. Voilà ce que ça donne au résultat final. Donc moi, je suis juste venue mettre quelques petits carreaux de chocolat blanc sur le dessus pour rajouter à la présentation. Mais là, c'est vraiment aléatoire. Tu peux mettre vraiment ce que tu as envie. Tu peux mettre une petite fraise ou bien tu peux mettre un autre chocolat. Enfin, libre à toi et à ta création. Donc voilà, ma génoise à la mousse au chocolat est terminée. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. J'espère que tu auras également l'occasion de la réaliser et de me dire ce que tu en auras pensé. Là, je vais venir te montrer à la part ce que ça donne. Donc on voit quand même qu'on a une bonne partie de génoise dans le fond et une bonne partie de mousse au chocolat. Vraiment pour l'avoir goûté et mes enfants aussi, on l'a vraiment adoré. C'est une très très bonne recette, elle est excellente. Elle est assez rapide à faire, elle est très peu coûteuse et vraiment c'est un vrai régal.